Bana si ben tungu da moni mo bolawa abo pondanyi babo be ibulanjo masi inyende mba mongo kamudu yene ngolo ebukinde bwembabo L'OPDH, l'Organisation de promotion des droits de l'homme, a organisé du 8 au 10 décembre 2017 des journées portes ouvertes placées sous le thème « Ensemble, engageons-nous à promouvoir les droits humains de tous » avec comme objectif valoriser les organisations de promotion des droits de l'homme dans leur richesse, mettre en vitrine l'avenir du métier de défenseur des droits humains en faisant tomber les barrières. Une occasion de s'appesantir sur le peuple Baka, vu comme des parias au niveau social, qui a décidé de briser les barrières en s'ouvrant au monde. Moi, je m'appelle Ouma André, le président de l'association Abangeni Dishechon Djoum. Alors, parlez-nous un peu de la culture Baka. C'est quoi le village Baka? Bon, la culture Baka, c'est quelque chose qui est un peu profond, qui devient de très loin, que nos grands-parents le protègent. C'est-à-dire qu'il y a les zones qu'on fait suivant le culte de notre rite traditionnel, qui nous a permettre de garder notre culture. Par exemple, cette fois-ci, que si la forêt se disparaît, nous serons le plus perdants dans tout le milieu. Que la forêt déjà disparaître et pour la dégradation de la forêt et de destruction. Parce que c'est là-bas, c'est notre champ, c'est notre vie, c'est notre pharmacopée. Tout est de là-bas. On trouve les ignames et tout. Alors, quelle est la raison de votre présence ici à cette journée portes ouvertes? Bon, la raison de notre présence ici, c'est pour présenter notre culture, pour aller vers de la vie moderne, de la modernisme. C'est-à-dire que vous voulez quitter du local pour aller vers la modernité? Oui, sûrement, mais ne pas négliger à protéger notre culture. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la culture Baka? La culture, cette fois-ci, on vous présente quelques remèdes de pharmacopée qui est en face de nous, qui montre que, évidemment, notre culture est totalement gardée parce qu'on ne néglige pas notre pharmacopée. Une aubaine qui a permis la justification de ce pont fait en matière locale. Bon, de ce pont, ça présente une présentation de plus loin, comme je l'ai dit, qu'avant que nos parents vivaient de la forêt, quand il y a une rivière qui les empêchait de traverser, ils construisent une pont qui lui permettre toute la famille peut traverser librement et tranquillement sans voir un accident. Et ici, ça présente quoi ici à cette journée portes ouvertes? Bon, ici, ça présente comme notre culture, la culture de vie qu'on vivait en forêt, pour que tout le peuple voie quand même notre culture. Que pendant qu'on était en forêt, nos grands-parents vivaient en forêt, ils faisaient ces ponts. Donc c'est en quelque sorte la représentation du village de Baka au village. Tout à fait. Tu fais semblant de m'expliquer. Bon, ces remèdes. Découvrir le peuple Baka, c'était aussi une occasion de se faire une idée sur ses richesses, avec comme point d'honneur les produits médicaux. Bonjour. On vous appelle comment? Moi, c'est Ndondongo Catherine, fille Baka de Djoum. D'accord. Parlez-nous un peu de vos produits et dites-nous à quoi ils servent. Bon, je vais vous présenter les produits ici qui sont devant nous là. Ça, c'est pour la typhoïde. Quand tu as la typhoïde, on fait bouillir l'écorce ici. Tu bois.
Et ceci, c'est le remède des hommes. Donc ça renforce les capacités des hommes. Donc quand l'homme n'est pas debout, non, quand il a un problème de la baisse, la baisse sexuelle, donc il peut prendre, il coupe juste un peu, il commence à marcher, il avale le jus et rejeter l'écorce. Bon, ça, on accompagne ça avec l'autre aussi. Donc on écrase un peu, on mélange avec ça. Et ça, c'est quand tu as le problème de la dent, dans la mal de dents. On fait bouillir et tu bois l'eau de ça. Ça, c'est... Ça, on te vaccine. Donc on brûle d'abord, après on te vaccine quand tu as un problème dans ton lieu de service. Quand tu veux parler à une personne, si tu demandes quelque chose à une personne, on te donne ça vite. Ou bien quand tu as un problème, ton problème passe vite. Donc ça c'est le même produit. Ça c'est le lavage. On mélange avec ça. Donc, je vous montre comment on fait. Quand tu as le seau, tu prends ça, tu verses dedans et tu mets l'eau. Tu prends aussi l'autre ici. Tu commences à foutre. Après tu te laves. Tu parles dans tout ce qui te bloque, dans les mauvaises choses qui est dans toi. Ça quitte. Et maintenant, après tu verses le remède, dans le reste. Pour y parvenir, une association s'est fixée comme objectif d'accompagner les Baka. La typhoïde et les femmes qui ne couchent pas, D'accord. ils peuvent en avoir les enfants. D'accord. Je sors de chez eux. Je suis Jean-Paul Pradier, je m'occupe de la partie Build Africa France, chargée de promouvoir Build Africa Cameroun, mais aussi trouver des fonds pour financer les projets africains. alors, c'est quoi le Build Africa? Build Africa, c'est une association qui promeut le développement local durable. C'est-à-dire que l'on crée des structures de développement sur site afin que les gens puissent vivre chez eux avec d'autres moyens pour vivre longtemps chez eux et non plus vivre en forêt. Ce peuple qui a aussi un but précis. On vous voit dans ces journées portes ouvertes collées au Baka. Quelle est la raison d'être? Alors Baka, c'est que moi j'ai un amour inconsidéré pour le Cameroun depuis 20 ans et mon ami Émile m'a parlé d'un projet qu'il avait commencé au niveau des Baka et je me suis lié à lui pour réaliser ce projet. Et ça date de combien de temps Build Africa France et les Baka? Build Africa France va être créé ici à la rentrée. Dès que je rentre en France, je crée l'association. Build Africa Cameroun existe depuis 6 ans. Et quel apport que vous apportez Alors le premier apport, c'est le financement de la scolarité des enfants. C'est-à-dire que la France, certains Français ont donné de l'argent pour que les enfants Baka puissent aller à l'école. Je suis moi-même parrain de 2 enfants qui vont à l'école chez les Baka. Wow. Et maintenant, quel est le projet à long terme? Le projet, si vous voulez, tout développement passe par le développement scolaire. C'est-à-dire que si vous ne savez pas lire, compter, écrire, vous ne pouvez pas avoir accès au monde à côté. Vous continuez à vivre dans votre monde, mais vous n'avez pas accès à côté. Alors l'école permet d'abord de donner une structure, donner un état social, c'est-à-dire que vous avez un nom, un état civil, et puis une ouverture vers ce qu'il faut faire, ce qu'il faut apprendre. Et on va sortir maintenant par là. Comment je vous dis ça? Les Baka, est-ce qu'il n'y a pas de difficultés? Non, ce sont des gens très gentils, pas agressifs du tout, au contraire, ils demandent qu'à apprendre.
C'est plaisant parce que j'ai rarement eu des élèves comme ça qui demandaient à apprendre. Pour sa première édition, l'organisation de promotion des droits humains peut se targuer d'avoir osé illustration faite avec le peuple Waka. Tani bangwa nazo, YouTube nani pano fasamfa.